service. Le buzz room service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Eh ben, c'est quoi, Cynthia? Je suis content, moi, du thème du buzz d'aujourd'hui. Ah bon, tant que ça? Bah ouais, ça nous permet de jouer un peu avant de recevoir notre invité par téléphone. Comment ça, de jouer? Ah oui, bah tiens, écoute, concentre-toi bien. Les snorkies. C'est bien, les snorkies, ça fait un petit point Je te pour rassure, toi. j'avais reconnu avant qu'ils chantent. Est-ce qu'on en fait un autre? Ouais, si tu veux. Alors écoute bien celui-là. La petite maison dans la prairie. Mais bien! Charles et Caroline. Ceci dit, je comprends toujours pas le rapport avec le festival générique. Bah, c'est pas un festival qui réunit tous les génériques du monde. On se réunit pour une soirée à découvrir tous les génériques qui ont existé, qui ont bercé notre enfance. À la réflexion, ça pourrait, hein. Mais pas du tout. Ah bon? Le festival générique, c'est un Dans festival. le mur. Ouais, comme au ski. Non. Il n'y en avait pas. C'est un festival qui regroupe plusieurs artistes et chanteurs, des groupes et la devise. 4 jours, 40 artistes, 45 rendez-vous, 5 agglomérations et 3 accents régionaux différents. Pour en parler, Alex Classe, programmateur à la vapeur à Dijon. Bonjour Alex. Bonjour. Alors 8 ans déjà que le festival existe, un festin musical unique en son genre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept du festival? Alors le concept du festival générique, c'est un festival qui est piloté par plusieurs structures et notamment les Eurocaines de Belfort. En association avec plusieurs salles du Grand Est, à savoir les salles de Besançon, Dijon, Montbéliard, Belfort et Mulhouse. Donc la Vapeur, la Rhodia, le Moloko, la Poudrière et le Noumatrouf. Voilà. Et l'idée, c'est d'organiser un festival défricheur, découvrir des nouveaux talents, mais aussi des têtes d'affiche nationales et internationales. Alors, coup d'envoi des festivités jeudi 12 au Céline de Clairvaux et puis à la Vapeur de Dijon. Un petit point sur le programme qui m'a l'air super chargé comme d'habitude. Alors le programme, c'est assez dense. Écoutez, tous les soirs, donc jeudi, vendredi et samedi soir, il y aura des concerts gratuits au Cellier de Clairvaux, donc en plein centre de Dijon. Donc c'est un endroit où vous aurez chaque soir un artiste qui va se produire, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous pouvez boire un coup, manger quelque chose. C'est un lieu idéal pour se donner rendez-vous en sortant du travail. Et il y aura aussi tout plein d'autres activités au Cellier de Clairvaux et un peu partout dans la ville, notamment des ateliers pour les enfants. Il y a un brunch qui est organisé le dimanche après-midi à la Péniche Cancale, qui est un des lieux investis par le festival également. Et voilà, tout plein de choses qui se passent dans la ville pendant ces 3 jours. C'est vrai que le programme est très riche. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire notre choix, peut-être en nous indiquant quelques temps forts ou quelques perles qu'il ne faut absolument pas rater? Eh bien, écoutez, ce qu'il ne faut pas rater, bien sûr, je vais mettre l'accent sur les temps forts, les grosses soirées musicales du festival, donc à savoir la soirée du jeudi 12 février à la Vapeur, parce qu'il y a Feu Chatterton, qui est un groupe français qui vaut vraiment le détour en ce moment, qui est un des groupes à ne pas louper sur cette édition à Dijon. La soirée du lendemain, toujours à la Vapeur, qui est une soirée qui se déroule en 2 temps, toujours à la Vapeur, donc un premier temps qui se passe dans le club de la Vapeur avec une carte blanche à un label français qui s'appelle Pan European Recording, avec 3 artistes qui sont fantastiques, qui font une électro un peu cold wave, new wave, qui sont très amusants et très intéressants à écouter. Et ensuite une grosse soirée électro vraiment pour faire la fête. Et il y a notamment Rhône, qui est une tête d'affiche électro française qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter maintenant parce que il fait le tour du monde depuis plusieurs années déjà. Et aussi Kelly, qui est le projet solo de du leader de Bloc Party, ce fameux groupe anglais, qui sort son 2e album solo et qui promet d'être un concert assez impressionnant également. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le samedi soir au Consortium, il y a une soirée qui sera orientée vraiment rock, avec notamment Laetitia Sheriff, qui est une artiste française qui est à découvrir également. Et un dimanche un peu plus calme où le plus gros temps fort se déroulera à 18h, toujours au Consortium, parce qu'il faut quand même se coucher un peu plus tôt le dimanche. Et là aussi avec un plateau électropop avec des artistes découvertes et notamment My Brightest Diamond qui est une artiste américaine que je vous invite à découvrir également. Voilà. Et est-ce qu'on peut effleurer le dossier confidentiel, si je puis dire, en évoquant les concerts secrets ? Alors les concerts secrets, on peut l'évoquer, mais hélas, je pourrais pas vous donner de scoop. Les concerts secrets resteront secrets jusqu'au dernier moment.
Et les concerts secrets sont complets, hélas. Voilà. Et le petit plus, on vient d'en parler, des ateliers artistiques pour les enfants, donc familiales. Voilà, oui, alors des ateliers artistiques pour les enfants. Donc ça se déroule au Célé de Clairvaux. Donc le samedi, il y a une fabrication d'une boîte à yais qui est un atelier animé par Julien Millot et Baptiste Châtel, qui sont un peu les savants fous dijonnais. Et en fait, le concept, c'est de construire une petite boîte à meux. J'imagine que vous connaissez ce que c'est, la boîte à meux, sauf que là, c'est une boîte qui fait yais. Voilà, donc ça se déroule de 14h à 17h au Célé Clairvaux. C'est pas pour les tout petits, hein, c'est plutôt à partir de 12 ans. Et il y a aussi un atelier sérigraphie de 17h à 20h30, toujours au Célé Clairvaux, donc en parallèle. Et le dimanche, il y a un atelier jeune public à l'hôtel de Vaugué de 10h à midi et demi, qui est un atelier création de chansons, donc qui est plutôt un atelier d'éveil musical pour les enfants de 6 à 10 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis il y a aussi des spectacles jeunes publics, notamment un spectacle au Théâtre des Feuillants le dimanche après-midi à 16h30 qui s'appelle Chanson Robot et qui est un concert dessiné en fait, et qui est destiné aux enfants à partir de 5 ans. Voilà, donc ça c'est une partie de l'offre pour le jeune public. Tout le programme du festival Générique sur le site officiel générique avec un Q majuscule-festival.com. Venez faire la fête à Dijon, à Besançon, Montbéliard, Belfort et Mulhouse.